Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci. C'est une petite PlayStation 2 Fat qui m'a été envoyée par son propriétaire en me disant, bah tiens voilà, est-ce qu'on a le nom de Non, on n'a pas le nom de l'entreprise, donc c'est cool. Euh, qui m'a été envoyée par son propriétaire car il l'a faite modée en Modbo 5.0. Donc on le voit, c'est écrit Modbo 5. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je vois qu'ils ont mis le petit autocollant de garantie, c'est beau. On va venir l'enlever. Enfin, si Dieu le veut. Putain, la vache. Oh, quel enfer. Mais qu'on appelle la police. Et en fait, elle a été pucée par des professionnels, mais malheureusement, cette dernière ne fonctionne pas. C'est-à-dire que elle lit les jeux CD PS1, PS2, pas de souci. Les jeux DVD PS1, PS2, pareil, pas de problème. Par contre, l'intérêt de la Modbo 5.0, donc de pucer sa PS2, c'est tout simplement de pouvoir lire les jeux de toute région. Et oui, plus de racisme pour la console. Et donc cette dernière devrait lire normalement les jeux japonais, les jeux gravés, les jeux US, bref, elle devrait tout lire, les Blu-ray, les laserdiscs et compagnie, même les VHS. Et en fait non, elle lit, en fait elle est comme d'origine. Sauf que la puce est bien détectée. On voit bien que quand tu la démarres, il y a écrit Modbo 5.0 machin. Enfin, il y a écrit Matrix surtout. Modbo, c'est le nom de la puce. Et sauf que ça ne va pas plus loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter et voir ce qui ne va pas. Et je pense savoir, avec Ethernet, j'ai mis un FreeMCBoot pour lancer les jeux depuis un dossier réseau. Oh là là, ça marche bien ça? Ça, c'est le feu. Et donc, on va voir ce qui ne va pas. Et j'oserais presque dire, de par mon expérience très limitée, que c'est potentiellement un fil de dessoudé, voire même un fil d'oublié. Mais en même temps, pas si oublié que ça. Et je dirais que c'est le fil H, je crois que c'est le dernier. C'est sur le BIOS. Donc il y a différentes lettres. Et le H, le fil H, qui sur le tuto est indiqué comme non nécessaire. Sauf qu'en fait, si, il est nécessaire. Et quand tu le mets pas, ça fait ce genre de choses. Donc on va aller voir ça, si c'est bel et bien ça le problème. Et sinon, on va essayer de chercher, voir ce qui ne va pas tout simplement. Là, le truc que j'aurais quand même à leur reprocher à cette boutique, c'est que, bah, visiblement, petit autocollant de garantie, ça fait plaisir. Mais autre problème, c'est que. Enfin, ça, c'est pas un problème d'ailleurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait les tests, quoi. Ils ont pucé la console et ils l'ont envoyé, quoi. Donc, je trouve ça un peu limite, tu vois. On veut des noms. Non, on n'aura pas de nom, mon bon, mon bon FF6. On n'est pas là pour shamer, voyez-vous. Mais je sais même pas si j'ai le nom, moi. Je sais plus si je lui ai demandé. Vous savez, moi, je fais avant tout un. Pas de violence, c'est les vacances. Mais c'est pas la première fois qu'on me dit oh bah si j'avais su que toi. Franchement, ça arrive quand même très souvent de oh bah si j'avais su que toi. Si j'avais su que tu le faisais, je te l'aurais demandé à toi. Yes. Yes, yes. Je comprends. Donc là, moi je l'ai allumé hier, mais on la décharge dans le doute. Donc on allume le courant et on vient appuyer sur le bouton et on voit qu'elle est bel et bien éteinte. On va venir alimenter l'aspirateur pour dépoussiérer parce que ça n'a pas été fait. Ça, je le reproche pas aux gens. Quand tu vois qu'elle est, voilà, il y a de la poussière, mais sans plus, je le reproche pas forcément parce que, moi je balance le nom, ça commence par, je publie pas, bien sûr. Effectivement, El Famoso. Euh, ils n'ont pas forcément le temps hein, quand tu pratiques un tarif assez bas, et là je crois que c'est le même tarif que moi pour un puçage, et bah forcément, tu peux pas faire non plus l'entretien, tu peux pas faire, tu vois, pas tout faire. Avec la mode 5 puis il y a les jeux PS5. Bah oui, c'est une 5.0, donc c'est pour les jeux PS5, évidemment. Un petit dépoussiérage parce que c'est la maison qui régale. Moi, j'ai le temps de le faire. Moi, je suis en live, tu vois. Moi, je suis en stream. Donc, forcément, c'est pas pareil. Je suis rémunéré par vous qui vous abonnez. J'ai Neba. Donc, je peux me permettre ce genre de choses. Je peux me permettre de passer 8 heures sur une console pour essayer de la réparer et demander 45 euros à la fin, tu vois. Parce que c'est juste un. La somme que je demande, c'est plus un principe.
qu'autre chose. Et bon, ça rémunère quand même, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est une Switch V2 et 17T. Je pucerai ma OLED. Oh là là, chaud de ouf. J'ai tellement pas envie de le faire, ça. On me l'a demandé hein, plusieurs fois. Hein. Je dis non. Hein. Je dis non direct. Hein. J'ai pas envie de le faire. Hein. Hmm. Chaîne électronique Earth, possible. Il y a tellement de chaînes d'électronique et de réparation et de bricolage que je peux pas toutes les connaître. Enfin, toutes m'en rappeler. Et si c'est bel et bien ça, si c'est bel et bien le fil H que je vous ai call, franchement, franchement, je me kiffe. Je suis trop content. Genre, j'arrive à débugger à distance, sans ouvrir. Et je pourrais me comparer à un FF6 Man. C'est faux. On ne se compare pas à FF6 Man, bien sûr. Et salut à ceux qui arrivent. Mettez-vous bien. Switch normal et light, c'est easy. Pas de soudure, je crois. Quasi pas, plutôt. Vu qu'avec le MMC, je est juste branché sur OLED. C'est soudé. La merde un peu MDR. Ah ouais, d'accord, je savais pas. C'est cool, Freeze. J'ai toujours ma Mega Drive et ma 32X à passer en région Free 60 Hz à l'occasion si tu as du temps et le matos pour. Si on peut te déposer du matos direct ou s'il faut l'envoyer. Ah, faut tout envoyer. Moi, je fais tout par envoi, sauf exception de consoles qui sont bien trop chères, de type PC Engine LT. Et là, je trouve des moyens légaux pour possibilité de me le déposer. Mais sinon, là, 32X et une Mega Drive, non, par Mondial Relais, sans souci. Hein. Le problème de la LT, c'est qu'elle vaut 2000 balles. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je fly sur AliExpress, tu vois tout de suite voir, c'est les nouvelles puces qui remplacent les SX. Ah d'accord, et donc celle-ci, t'as pas de soudure. Tu viens clipser le MMC dessus direct. C'est complètement dingue. Si c'est le cas, c'est complètement dingue. Donc on fait attention, c'est l'alimentation 220 volts ici, on n'a pas envie de mourir, vous connaissez les bails. Hein. Et donc on n'a pas envie de se prendre un coup de jus, donc on vient pas trop promener ses wads là-dessus. Console plus C, en termes de valeur. Pour la PS2, pour le collectionneur, oui, parce que le collectionneur, il a envie de jouer avec ses jeux officiels japonais, ses jeux officiels US et compagnie, tu vois. Et donc là, oui, pour le collectionneur, effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, en termes de valeur finale, on va dire que ça peut réduire le coût de la console. Hop, on enlève l'alimentation juste ici. Il y a du fil à tirer. Ah oui, d'accord. Juste soudure facile sur le diode du CPU. Ah, sur les diodes du CPU quand même. C'est pas n'importe où. Géométrie liquide va être problématique sur le long terme, oui, je pense. Oh, ça a l'air très bien fait ce qu'ils ont fait, hein, en tout cas. On pourra pas les shamer, parce que je pense que c'est un bon taf ce qu'ils ont fait. Juste, ils ont pas fait le test, c'est tout. Ils ont l'air d'avoir fait un bon taf. On va regarder ça. Les caractères des Anim 32X. Ça doit être écrit sur internet, ça. Ça doit être écrit sur internet de cette console. Elle a été pucée par des professionnels et la puce ne fonctionne pas. Ne fait pas ce qu'on lui demande. Donc on vient la démonter et on va voir ce qui ne va pas. Tout simplement, non. J'ai ma petite idée, mais maintenant on n'est jamais sûr à 100% de ce que c'est. Ah, mout.
Ou ça peut être une soudure qui a lâché pendant le transport. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Là, c'est vrai que là, je suis en train de revenir un petit peu, je suis en train de réfléchir à ce que je raconte. Mais je suis peut-être mauvaise langue aussi. Ça se trouve, c'est pendant le transport une soudure qui a lâché. Bon, ça m'est déjà arrivé. Ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri de ça. On va regarder. Peut-être juste une soudure de morte. Oh, la belle Modbo. Et regardez ça. Ah si, c'est bien installé. Hein. Oh, c'est beau et généreux. Hein. Oh, c'est très propre. Je tiens à dire que c'est très propre. On va zoomer un peu là-dessus. On va zoomer un peu là-dessus. Mais c'est très très bien. Hein. C'est très très bien, avec du fil de qualité. C'est dommage, ou pas des jailbreak. Ah oui, une PS3 rétrocompatible, oui, c'est dommage. Ça dépend des consoles, hein, comme d'hab. Mais PS3 rétrocompatible, oui, c'est dommage. C'est très bien fait de leur part. C'est de toute beauté. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est bien joué à eux, je trouve. Hein. Alors, remarque que j'aurais à dire, l'alimentation, qui est un peu légère. On va venir remplacer les fils d'alimentation, qui sont 3.3 et ground, ici, qui sont un peu fins. Donc on va mettre du plus épais. Leur fil, il est bonne facture. Hein. Il a l'air de très bonne facture, mais on va mettre du plus épais quand même. Et on a du coup, comme je le disais, regardez le pad H qui est là, qui n'est pas soudé. Et donc on va pouvoir venir le remplacer. Enfin, venir le souder tout court. Donc il faut juste qu'on regarde la référence de la carte mère, qui est une GH022. Puis voilà. On avait eu le problème, maintenant je le fais par défaut, le ground et le 3.3, on avait eu des soucis de fil trop fin et du coup ça envoyait pas l'alimentation qu'il faut dans la machine et problème. Ils ont un beau Captain Tape en plus, regardez ça, c'est protégé comme il faut. Game typé de mode FF6man. C'est ff6man.fr effectivement qui a modé cette console. Ah, je vous le conseille pas, il est vraiment pas fort. Hein. Et bien sûr que non. Et je sais même pas en vrai. Je crois que la personne elle a demandé sur Facebook un truc comme ça. C'est même pas genre c'est genre un revendeur, tu vois, genre. Mais en vrai, dans tout ce que tu as listé là, je suis déjà passé derrière un seul des réparateurs. Et je dirais pas qui. Je dirais pas qui. Tac. Et c'est pas toi. Pour ta gouverne. Au cas où. Alors attendez, on va essayer d'aller voir directement les tutales. Hop. Modsbo 5.0, le. Faut que je fais un accent, je ne sais pas. Et on va aller chez William Quaid. Et on va venir installer. C'est pas les fils Otaku, je pense. Non. Otaku Store, il fait encore des mods, je crois pas. Hein. Je crois que c'est fini. Hein. Ils vendent même plus Otaku Store, je crois. Ils vendent des consoles modées Otaku Store. Et on est sur une GH022. Donc on regarde sur le côté, on voit que GH01, 03 machin. Et nous on cherche 022. 022. Et c'est une quoi la nôtre? C'est une SCPH 39004. Voilà. Dans les consoles modées. Ouais, c'est ça. Petite soudure et c'est reparti, c'est ça. De DF Tech, je connais pas. Enfin, de nom comme ça, je connais pas. 39004, on a dit, donc c'est une V8. Un V8 américain ou une V7. Bon, on va regarder les deux. Hein. Ça c'est bien. Regarde, voilà. Voilà. Sony. Voilà Sony. Regarde toutes les références de PS2. Quel enfer. Il y en a beaucoup trop. T'as 12 milliards de versions différentes. J'ai envie de tout casser. J'appelle la police. Voilà. C'est tout. Alors, ça ressemble à celle-ci. On va ouvrir l'image dans un nouvel onglet, mon bon bonhomme. Et tu vois, Leave out H for other PAL console. Mais en fait, non, il faut le souder. Mais ça, tu le sais pas quand tu le sais pas, quand tu suis juste le tuto. Et que tu fais pas tes tests derrière. Ça, c'est un peu dommage. J'avoue, je leur en veux un petit peu de pas faire les tests. On va remplacer les pads thermiques également, les deux qui sont secs, comme des raisins, pour rester poli. Et puis voilà, comme ça on est sûr que la console elle revient yamb. Et H, ah oui, mais H il est de l'autre côté, c'est chiant. C'est chiant, c'est un fil chiant. H c'est chiant. Ah mais non, ça va.
C'est un fil de l'autre côté, mais ça va. Ok là-dessus. On va juste vérifier, donc, notamment au niveau du BIOS, ici, si c'est bel et bien la même chose. Hmm, Ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça. Franchement, ils ont fait des très belles soudures. Ils ont utilisé du flux et tout. Enfin, franchement, non, c'est. Enfin, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Mis à part, comme je vous dis, le fait qu'ils aient pas fait les tests à fond. Ils ont vraiment rien à se reprocher, je trouve, mis à part ça. Parce que ouah, les soudures, elles sont propres. Bah, ça se voit que c'est des pros, quoi. Tu regardes mes premières soudures, frère, tu vomis 2 fois. Et ensuite, tu te dis, ok, j'emmène ça chez un professionnel. Ah, ça, c'est les points alternatifs, parce que H, sinon, il est attrapable. Ou H. J'ai HI, ça, c'est de l'autre côté. Mais c'est un point alternatif, mais d'accord. Ok. Ok. Très bien. Il y a un stream Twitch Smariton officiel, tout à fait. Burnout 3 sur 360, que c'est fun, j'espère un remake un jour. Ah, ouais, c'est possible. Que de PS2 vendus, c'est ça. Ok. Et bah, on va s'occuper de ce côté-là en premier, donc faire le ground et le 3-3. Vidéo sur Discord sur DFTech. Très bien, je regarderai ça. Non, il n'y a pas besoin de zoomer. J'étais en train de réfléchir à ce que je vous mets l'autre objectif, mais non. Besoin. Ok. Tac, on prend notre fil, on va sortir le fer à soude. En vrai, c'est un peu gratifiant quand tu passes derrière des réparateurs. Parce que moi, c'est pas mon métier à la base. C'était un peu en mode, j'ai réparé une bourde. Alors que c'est pas mon métier. Et que c'est leur métier. Après, je sais pas, ça se trouve, c'est pas son métier non plus, hein. Et quand tu vois la gueule des soudures, je pense qu'à mon avis, c'est son métier. Il est vraiment bon. C'est une chaîne française en plus. Ah, ça fait plaisir. Bah, ça se trouve, je connais alors. On sort le fer à soude. Donc, on va remplacer le ground ici. Et pareil, moi, je triche des modes comme ça, j'en fais tout le temps. Enfin, j'en fais souvent. On s'est renseigné, on a fait ça en live, on a vu ensemble les différents problèmes et tout. C'est facile pour moi de venir repasser dessus. Ils ont mis du bon capton des familles. Hop, on enlève le ground. Tu peux pas tester la puce avec un multimètre? Non. Non, non, ça sert à rien. La puce fonctionne, hein. La puce, ça s'affiche, tout va bien. Mais là, il faut pas un multimètre, hein. Il y a trop de choses à tester. Alors, on va mettre de l'étain. Totalité des chaînes Twitch de réparateurs de bricoleurs plus plus critiquent tout le temps les pros. Ah ouais? Bah en vrai, je pense que ça dépend. Bon là, tu vois, je critique juste le fait qu'il ait pas fait son test. Parce que c'est pas possible que, genre... Moi, c'est juste ça que je critique. Parce que sinon, c'est juste insane, hein. Enfin, ces soudures, elles sont très bien et tout, hein. J'ai rien à redire, hein. Je fais pas mieux, hein. Je fais vraiment pas mieux, hein. Vous allez le voir, hein, de toute façon. Donc, juste que le fait qu'il ait pas fait de test, c'est un peu dommage. S'il avait fait un test, il aurait été, bon, il aurait été obligé de redémonter et tout, mais du coup, enfin, la console fonctionnait pas, donc c'est un peu dommage.
Hmm. C'est la seule chose que je regrette. Mais en même temps, en fait, le problème des pros. Alors, il y en a certains qui sont plus ou moins bons. C'est comme tout. Mais en fait, le problème, c'est que bah, ils n'ont pas le temps, en fait. Tu dois tellement enchaîner les consoles et tout que forcément, bah, t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire les choses bien. Tu dois forcément courir à gauche, à droite et en faire plein des consoles. Sachant que ça, je pense qu'il a demandé à peu près 45 ou 55 euros pour la pucée, chose que je demande moi. Donc forcément, si tu mets plus d'une heure, c'est mort quoi. Quand t'as une boutique et tout, c'est clairement mort, hein. Donc c'est compliqué, hein. C'est vrai que. Et donc là, le souci, c'est que il me l'a renvoyé à moi et pas du tout du coup à la personne, parce que du coup la personne demandait bah forcément bah tu me la renvoies, et donc frais de port et compagnie quoi. Et c'est comme ça, on n'est pas Amazon, t'es obligé de faire payer les frais de port de retour. Puis la mort s'en éteint par contre. Ça, c'est important, mais de fou, hein. C'est pour ça qu'on fait des PCB de test, n'est-ce pas? Parce que ça par jour non plus, donc on teste, ça prend pas 1000 ans. Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça dépend des gens. Je critique pas, je suis pas à leur place. Je peux pas me mettre. Je suis pas pareil, hein. Moi, je suis un réparateur, mais sur Twitch, hein, je suis un ovni, hein. On peut pas comparer. Moi, j'ai pas les charges qui tombent à la fin du mois pour payer mon local, payer peut-être mes employés, tu vois, ce genre de choses. Moi, je suis en auto-entreprise en plus. Autant vous dire, hein. Ça change vraiment tous les bails. Tac. Oula. C'est la soudure qui n'a pas tenu ou c'est le pad? C'est le pad. Ok. Je vais me mettre là alors. Pour éviter d'arracher plus que ce que ce n'est. Je vais me mettre sur la diode. Take on me. Take on me. Salut Harakiri. Salut à ceux qui arrivent. Hmm. Donc là, on a le pad de test qui s'est arraché. Enfin, qui s'est décollé du PCB, du moins. Forcément. On va essayer de faire attention. On n'a pas envie de refaire la même bêtise. Je vais prendre l'autre pince pour éviter de trop tirer dessus. Cette musique, c'est vraiment l'amour. En vrai, respect parce qu'à mon avis, il l'a fait. La console, il l'a fait en moins d'une heure. Et voilà le résultat que c'est, hein. Bien joué, hein. Comme j'utilise du gros fil, histoire de pas tout péter, je vais le plier avant, le passer là, histoire de pas arracher plus que ce que je n'ai déjà arraché. A plus au Camille, merci d'être passé.
Et ouais, ici, vous n'aurez pas du shaming, vous n'aurez pas de drama, malheureusement. C'est quand même rare. Sauf sur Restauration Era, vous connaissez. Mm, mm. Impeccable. Royal au bar. Ça ne devrait pas bouger. Ok, il nous reste H à installer et on pourra la démarrer et tester. Et H, il va de l'autre côté. Alors, on va débrancher ça. Salut Chihiro, comment tu vas? On débranche ça, on débranche ça, on débranche ça. Donc c'est cool déjà, ça veut dire que j'ai potentiellement 3 consoles qui vont repartir. Ça fait plaisir, ça va faire un peu de place. Hop, on enlève ceci et on va de l'autre côté. Et regardez ça. On a nos petits fils qui sont ici. Bah, écoute, ça va, tu vois, on s'occupe d'une PS2. Ça va. On a potentiellement trouvé la panne. Donc c'est cool. Et c'est la 3e console qu'on attaque. 4e. Il y en a une qu'on n'a pas réussi. Hop. Et on va peut-être finir le live en coupant le courant. Ok. Donc H, il est soudé juste là. Donc de l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Franchement, ces soudures, elles sont trop belles, trop solides. Enfin, c'est un plaisir des soudures comme ça, hein, vraiment. On a la petite pile Sony d'origine, on va voir si on va la vérifier aussi hein, avec le multimètre, voir si elle est bonne. On l'arrête plus, t'as vu ça? Des fois, il y a des sessions comme ça. Mm, 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 mm. Let's go everywhere. Hop. Comme ça, le petit. Ça, le petit cabri. Attention, hein. J'appelle la police, hein. Mm, 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 mm. Alors, ça. Oh là là. Quand je vois les soudures que je te fais là, comme ça me fait plaisir de voir que j'ai quand même un peu évolué dans ce domaine, hein. Oh, c'est beau. Si, c'est beau. C'est très très beau. Et on a du coup ce petit fil, donc qui est le fil H, qui sera le seul de pas la bonne couleur. C'est pas grave. Et qui pourra pas passer là-dedans parce qu'il n'y a plus de place. Mais c'est pas grave non plus. Hop, on coupe toujours un peu plus grand. On est bon. C'est de mon côté. Ah ouais, ça, oula, j'allais dire ça tricote.
Ça crochette. Ça crochette un max. Et on met H juste là. Impeccable. Et bah c'est cool. C'est cool. Du coup, on a changé de place. Le 3-3, on a mis un endroit un peu plus safe. On a mis des fils plus gros pour ne pas avoir de soucis d'alimentation de cette petite puce. Et on a rajouté le fil H qui est obligatoire pour la Modbo, sinon ça ne démarre pas. Et on est tout bon. On va pouvoir la remonter et on va la tester. Il n'y a pas un renard, j'ai presque fini. Oh, stylé ça. Un petit Renus. Quelle couleur? On vérifie notre petite pile à l'aide d'un multimètre. Qu'il est là. Vas-y, toi, dégage. A plus, Fiat 500, merci d'être passé. On se met en voltmètre et on vient tester, voir si on a bien 3 volts au niveau de notre pile. Et on a 2,8. C'est pas forcément inquiétant, donc on peut la laisser comme ça. Hop. Quoique 2,8 en vrai, par précaution, on va la changer. Et celle-ci, j'en ai une normalement ici. Ça tombe bien. Pareil, hein, la pile sur la PS2 qui sert à rien du tout. Et là, on met une. Normalement, c'est une 3 volts qui nous vient d'une console Sony également, parce qu'on n'a pas de gâchis ici. 3 volts tout pile. Elle vient d'une PS4. Orange et blanc. Je t'envoie une photo quand j'ai fini. Ouais, grave, je veux voir. Je veux voir, je veux voir. Tu peux même publier sur le Discord, hein. Tu peux, hein. Si t'as envie, si l'envie t'en prend, partager tes créations. On a des channels pour ça, hein. Tu peux mettre dans art. Tu peux mettre dans art. Parce que j'avoue, on n'a pas de truc de channel pour les trucs un peu fait maison, de type DIY, de type crochet. Oh, cette bobine, je l'avais jamais vue. J'avais jamais fait gaffe la taille. C'est mal la taille de la bobine. Hop. T'es pas actif sur Discord, ça va pas du tout ça, hein. Hop, on prend ça, on prend de l'alcool iso et on vient nettoyer ici. Voilà, pour enlever un peu le gras. El famoso Emotion Engine, bien sûr. C'est la mémoire, ça, hein, je pense, hein. Aussi proche. Et que ça, on vient le remettre là. On va remplacer les petits pads thermiques. Hop.
Donc on a 2 pads thermiques qui sont secs, je te raconte pas. Fais-y voir, est-ce que j'en ai là? Ça oui, hein. Ça c'est the good size. Yes, I. Ça on va le mettre là. Donc 2-1. Hop. Impeccable. Ça c'est cool. Et on va en mettre 2 autres. On en met même à des endroits où il n'y en a pas d'origine. C'est pour te dire. On va en mettre un là et un là. Donc ça, en fait, ça c'est des pièces de puissance, notamment. Donc ça s'appelle des drivers. C'est ce qui vient contrôler les différents moteurs du lecteur. Il y en a un qui vient notamment pour... lui, il doit gérer le moteur de... Attends. Ici et là. Donc lui, il doit gérer... Lui, il doit gérer la lentille et le moteur qui fait tourner le disque. Et lui, il doit gérer l'entrée et la sortie du... L'entrée et la sortie du tiroir du lecteur. Je reconnais, je suis en train de couper, faire de la merde là. Ok. Bah, c'est simple, on va prendre ça. Et donc ça a besoin d'être refroidi parce que ça chauffe quand même sale, ces petites bêtes-là. Donc on vient les remplacer. Comme ça, on est sûr que notre lecteur il sera en pleine forme. Est-ce que celle-ci a besoin d'un Romeo mode? Il le dit ou pas? Sinon on le fait, hein. Comme ça c'est fait. Ok, ok. Exemple d'installation. Non, pas besoin de Romeo mode sur celle-ci. Pas besoin de Romeo mode. Impeccable. On met nos petits pads. Donc c'est le centre hein, qui a besoin d'être refroidi. Les extrémités après, ça n'a pas besoin. Donc nous, on met au centre. Bon, vu la taille des pads, hein, vraiment, c'est... je pense que ça doit survivre si tu en mets pas. Hein. Quand tu vois la taille, je suis pas sûr qu'il soit hyper efficace. Mais bon, c'est comme ça. C'est le constructeur qui l'a fait. Donc, on respecte. Et on voit que l'ancien, c'est vraiment perd, complètement ses propriétés. Hein. Tu vois qu'il est complètement sec. On dirait une vieille pâte à modeler séchée. Et donc, bah, on le remplace. Comme ça, on sait que voilà, la machine, elle sera... On en a. On en a en stock. Ça mange pas de pain. Cette expression aussi. Hein. Et ça me permet potentiellement voilà, d'avoir la console qui va refroidir un peu mieux. Quoi. Et qui peut-être durera plus longtemps dans le temps. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, ça, je te range. Ça, je te range. Ça, je te range aussi. Hop. Ça également. L'alcool d'ISO, on risque d'en avoir besoin. Le pinceau également, le fer à soude, non. Attention, hein. Excès de confiance actuellement de se dire que ça va fonctionner. Ça,
sait que ça paye pas souvent, l'excès de confiance. Hop. On prend ça. Lecteur, tant qu'il fonctionne, j'y touche pas, hein. C'est vraiment... c'est c'est un réflexe, hein. Si ça fonctionne, on touche pas au lecteur, c'est de base, hein, parce que c'est chiant. C'est pas refroidi par le dessous via le plan de masse. Possiblement, possiblement. Tout à fait. Je pense que c'est refroidi par les deux, dessous et dedans, dessous et dessus. Le nombre de fois où on s'est battu avec des lecteurs de PS2, plus jamais. Plus jamais j'y touche. C'est-à-dire que quand on me contacte, on me dit oh, j'ai une PS2, elle marche plus, le lecteur, il marche pas. Bah tant pis, je fais rien. Jailbreak là, c'est ce que je propose. Tu fais un petit jailbreak des familles, ça fait toujours plaisir. Mais moi, je m'occupe plus de ces machines-là. C'est trop la merde. Hop, donc on rebranche le lecteur tout de suite, comme ça on n'est pas embêté. C'est plus simple. Tu vas ou tu vas pas? Ok. Ça, on a ça également. Tu peux m'expliquer pourquoi 15 volts sur un circuit 220? Pourquoi j'ai 15 volts sur un circuit 220 sans le fusible? Ah ah. Tu devrais regarder peut-être sur le Discord. Demander sur le Discord, mettre des photos de là où tu as ton 15 volts. Sachant que tu parles du fusible, je suppose que tu parles d'une Switch et que tu parles du fusible qui est directement à la sortie de l'USB-C. Ah, hop, toi je te positionne bien, toi aussi. Par conséquent, ce fusible-là, je crois que c'est le 5 volts, pas le 15. Parce que l'USB-C, il vient ramener plusieurs tensions. Si je dis pas de bêtises, hein, je dis sûrement des conneries aussi. Mais sur le Discord, tu auras des... entre le neutre et la Terre et 5 volts entre la phase. Mets des... va sur le Discord, mets des photos. On a un channel Switch, hein. Donc vraiment, c'est bien le meilleur endroit où tu auras des réponses. On a des experts de la Switch en plus sur le Discord, donc vraiment, faut pas s'en priver. C'est le circuit élect de mon appart. Ah! Attends, quoi? Ah oui, mais c'est parce que t'es en AC. Alors l'AC, moi, j'ai jamais trop compris comment ça marchait. Le circuit courant alternatif. J'ai jamais trop pigé, hein. Donc oui, je vois ton interrogation. Je vois ton interrogation. Mais c'est normal. C'est normal, je pense, je crois. C'est le temps que, je sais pas, tes câbles ils se vident, que les trucs qui sont branchés à ta prise, enfin à ce fusible-là, se vident aussi. Je sais pas. J'ai jamais trop compris pourquoi effectivement ces trucs-là, il y avait tout le temps du courant. Ah oui, je pense que tu parlais d'autre chose. D'autres appareils branchés. J'aurais dit ça aussi. Tu le dis mieux, mais j'aurais dit pareil. On n'oublie pas qu'il y a le ventilo à remettre. Hop. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum.
On nettoie tout ça. Ah oui, Chiro. Et bon top 1, bien sûr. Hop. Que c'est tout propre. Forcément, il y a une ventilation. PS2 qui est silencieuse, la ventilation en plus. Oh là là. Quel plaisir. Hmm. Ça va tarder à aller réparer du radar. Et oui. Bah bon courage, hein. Bon courage, bon courage. Ça c'est fou quand même comme métier. Réparateur de radar. Réparateur de radar, quoi. C'est quand même archi stylé. Donc c'est grâce à Dono qu'on n'a pas des fanfrelins qui roulent à 200 tout le temps sur la route. C'est bien, wesh. Le feu cet après-midi, ce matin, je vais être au dépôt. Je me suis avancé hier. Ah, c'est bon ça. D'ailleurs, les radars de feu, c'est pas chiant parce qu'ils sont tout le temps en hauteur, non? Souvent, les radars de feu. Du coup, t'es là avec ta petite échelle et tout. À flasher les gendarmes. Oh là là, quel enfant. Bah, faut bien le tester, hein. Une grosse échelle bien équipée. Je parie que cet après-midi. Allez, oui. Ouais, je me doute. Surtout que si t'es en solo. Impeccable. Solo du ghetto, et oui. Salut l'assaut MO5, comment ça va? Comment ça va l'assaut MO5? Juste que la Switch finisse de restaurer la NAND. Elle est depuis 10h30. Ah ouais, depuis 10h30, t'es dessus? Oh là là. On va le repinceau des poussières. Bah non, regarde, il est nickel là. Pourquoi l'emmener à la retraite? Il a un petit chapeau. Il est beau, non? Mais non, le Calios, le vrai. Genre celui d'Internet. JPEP. JPEP. Comment il va? Merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à vous, jeune damoiseau, jeune damoiselle. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez le bon Calios? Meilleur animateur du Twitch game. Il est trop fort, hein. Ces lives sont magnifiques. Merci beaucoup pour ton raid. Ça fait très plaisir. J'espère que ton live s'est bien passé. Que vous avez passé un très bon moment. Bienvenue à vous. Donc ce matin, on a réparé une Switch, une GBA SP, un Sega Multimédia qu'on n'a pas réussi à réparer. Et là, on est en train de s'occuper d'une PlayStation 2 qui a été pucée par un réparateur, par un professionnel, mais qui l'a mal fait. Enfin, qui l'a bien fait, mais qui a omis certaines choses. Et donc, on est en train de réparer ça. Pareil pour la GBA SP, on est passé derrière des réparateurs. Ils n'avaient globalement pas fait grand-chose. Et puis voilà. Et là, on est en train de la remonter pour la tester. Et bienvenue à vous. Merci du follow. Mahudel et le nem du port salut ch'ti. Merci à toi. Je suis pas le vrai Calios, je suis un imposteur qui raid tous les copains du Twitch Game. Je suis
Machiavélique. Il est machiavélique. Et ça emploie des mots vraiment. Je n'ai pas l'habitude d'employer. Merci beaucoup pour ton raid en tout cas. J'espère vraiment que ton live c'est particulièrement bien passé. Je l'espère. On l'espère, on l'espère. Bien sûr. Bien sûr. Ah, franchement, je suis en train de remonter cette PS2 comme jamais. Impeccable. On continue. En l'argent, c'est du tout. En l'argent. 13 sur 100. Ah bah en gros, laisse tourner la console, quoi. Laisse tourner la console. Et donc, bien évidemment... Hop, 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 hop. Oh, ça peut marcher. On va suivre le bon Kalios hein, sur sa chaîne Twitch, hein. Bien sûr, c'est important. C'est important, il nous fait le plaisir de nous raid en plus, c'est trop gentil. On n'hésite pas à aller le suivre, il est très très fort. Il fait notamment du rétro gaming, donc ça c'est quand il joue. Mais quand il joue pas, il parle d'émissions d'époque, il parle de jeux d'époque, il parle d'animes de l'époque, il parle de plein de choses, c'est vraiment trop cool. Si vous aimez les années 90, enfin genre vraiment, c'est bien l'endroit à aller suivre. Arrive un moment, il faut pas... hein, faudrait peut-être se poser des questions, et en tout cas, il faut se poser les bonnes. Donc allez dessus. On va sur le Kalios, il y a le bouton qui est en haut du chat, on n'hésite pas à lâcher son petit follow, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça soutient fort les copains. Voilà. Donc on n'hésite pas. Allez, on y va. Allez, on met un follow et on est bon. Impeccable. Hop. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir la remettre dans sa boîte. Ma boudam. Elle est là, la boîte. On lui met un petit coup d'aspi parce que nous, on adore ça. Passer l'aspirateur. Fini dans 199 et 39 secondes. Ah oui, bon, c'est bon pour aller à c'est quoi. C'est bon pour un bon film. Mais du coup, c'est la Switch qui reconstruit elle-même via le hack où tu branches ça sur ton PC et c'est ton PC qui le fait. C'est déjà la troisième. Un conseil pour la PC. Ah. Bah, vas-y, mollo. Le fait grâce à EKT. Ah oui, d'accord. Sur le PC, une construction totale. Ah bah, tu vois, il le dit que c'est la Switch qui le fait. Là-dessus, bienvenue Blitz Warrior. Merci pour ton follow. Bienvenue. Merci pour les follow, c'est gentil. Et salut, et bonjour. Ok, on va la remettre en boîte et on va la tester. Cette petite machine. Hop. Oh là là. Si tu pouvais éviter de te casser la gueule, en fait. Ça m'arrangerait. Tac. Come on, little boy. Voilà. Impeccable. On oublie pour la petite vis qui va sous le... Ah bah de toute façon, on peut le remettre en place. C'est déjà en place ou pas? Impeccable. Là-dessous, la petite vis, on met le port manette, on le revisse et on teste. Comprendo? Alors, prédiction, à votre avis, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut avoir une prédiction? Est-ce qu'on a un modo qui est au taquet? Un modo du feu, du sang, de la veine, qui serait au taquet pour une petite prediction? C'est non. Bah voilà, comme d'habitude. De toute façon, il n'y a aucun soutien de la part de Botox. De toute façon, la seule chose qu'il veut, c'est qu'il se dépense un max d'oseille. C'est tout ce qu'il veut, le Botox. Ouais, je sais. Peut-être que les modos sont en grève, ils sont partis manger. Compréhensible. À un moment, il faut bien se sustenter. Oh là là, et on a un modo qui lance le first try là-dessus, jeunes gens.
Le first try, c'est-à-dire que là, la console, elle fonctionne, on n'a plus rien à faire. Voilà. On la met en route, elle lit les jeux, elle est dézonée, tout va bien, bonne journée cordialement. C'est le first try le plus first try des first try. Hein. Là, c'est vraiment, elle fonctionne. Hein. On se prend pas la tête. T'as vu? Ok. Sauf si j'arrive pas à brancher ce bourre-manette. Et toujours que c'est bon. Ah bah bien sûr. Toujours en ma faveur. Ici, on est avant tout. J'arrive pas à trouver le mot, mais vous l'avez. Je fais avant tout là pour la dictature, hein, on connaît. Hein. Bien sûr. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot, bien sûr. Le nom. Et voilà. Là, comme d'hab. Donc n'hésitez pas à voter, c'est votre moment. On y va au dessous. Je visse le port manette parce que comme on va brancher une manette, bah forcément, on vient tirer dessus. À voter, oui, bien sûr, c'est gentil. Donc c'est votre moment, on y va, on vote, on vote. Je valide le oui. C'est bon, tu peux valider le oui. Alors, on va prendre la manette, ma bonne dame, comme ceci. On va prendre le câble de la vidéo et le câble de l'alimentation. Et vous êtes 12 à participer. Et il y a... Oh, il n'y a même pas 100 000 balles d'inclus d'engendrer dans cette petite sauterie. Hop. Tac, tac, tac. On est en off. Impeccable. On switch de source. Twigo. Twigo. Pourquoi Twigo? Je vous mets en 4 tiers, ça me fait plaisir. Non. Je ne sais plus ce qu'elle sort la PS2. Je sais qu'elle peut sortir le 4 tiers, mais ça dépend de comment tu vas configurer. Bref, on l'allume. Et on va dans mode beau en appuyant sur triangle et rond en même temps. Le boot mode, il est bien en auto, ce qui veut dire que la console, normalement, elle prend absolument tous les discos. Alors, il nous faut pour cette opération du jeu PlayStation 1 japonais. Il nous faut du jeu PlayStation 1 encore ici. Il nous faut également du jeu PlayStation 2 japonais, du jeu gravé, du GTA. Il nous faut absolument tout. Il nous faut tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. On veut tout tester. Je vais vous montrer comment on teste. Vraiment. Cette machine du démon. Attention. Jeu japonais, Ridge Racer. C'est y part. Et on reset. Donc là, Ridge Racer japonais sur PS1. Attention. C'est toujours long, mais ça sent bon. Je vous le dis. Je vous le dis comme je le tiens. Ça sent bon. De toute façon, on l'a toujours dit, plus c'est long, plus c'est bon. Attention. Et bam! Bah bien su. Bah bien su. Donc le jeu Ridge Racer sur PS1 japonais est bien lancé sur cette console PAL. Ok, on continue. On continue. Ça c'est cool. On peut mettre côté. Le Japon, c'est bon. On va continuer le Japon pour finir le Japon. Hop, et j'ai Final Fantasy X2 en NTSC-J. On continue le Japon. Et on refresh. On dit c'est un fake, c'est une vidéo, peut-être. Maybe. Bamo! Le jeu japonais qu'il est lancé. Impeccable, il est lancé, ça fonctionne. Donc là, on est bon. Jusque-là, on est bon. Je réponds juste pour la GBA de tout à l'heure.
compatible, mais 9, oui. Foundation. Ça, c'est cool. On y va. Final Fantasy, aucune idée de s'il est bien celui-là, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à aucun Final Fantasy de toute façon. Vous savez, moi, les RPG japonais, je connais pas. Ici, on va mettre un NTSC-U. Donc, c'est un jeu NTSC US. Et on y va, on refresh. Merci pour les GG en tout cas. C'est gentil. Ah! Ah ah! Pourquoi elle veut pas? Je vais reset. Attention. Pourquoi elle veut pas les US? Elle veut que le japonais. Ça se trouve, j'ai changé de région. Maintenant, elle est au Japon. Elle est que Japon, elle est plus US. Je vais voir si j'ai pas fait un truc la dernière fois dans la mode beau. Ah non, c'est bon. C'était peut-être que je tapais sur la table en même temps qu'elle essayait de lire le disque. Peut-être bien qu'il y a un lien. Ah, ça marche pas! Eh bah si. Chah. Effectivement, hein, quand tu tapes sur la table en même temps, ça n'aide pas à lire les jeux. Ok, on continue. On continue, on continue. Donc ça, c'était un jeu japonais. On continue dans les jeux un peu bizarres et on va mettre un jeu Driver Parallel Lines, mais gravé. Alors, pour rappel, ce jeu, il se lance pas. Enfin, il se lance, il est détecté et tout comme un jeu gravé, mais il ne fonctionnera pas pour la simple et bonne raison que j'ai gravé une rayure dessus. Voilà. Parce que ton disque, il a une rayure, donc quand tu viens faire une copie de ce disque qui a une rayure, et bah à l'endroit où il y a la rayure, il y a les données qui ne sont pas lues. Et donc du coup, bah, la gravure n'arrive pas à lire ce qui n'est pas possible de lire, et du coup, il te grave ça. Voilà. Le fuseau horaire, la console à jet lag, bien sûr. Et donc on voit que le jeu est bien détecté et qu'il se lance. Et pourtant, on a lancé un DVD gravé. Donc ça, c'est cool. On continue. Il nous reste encore 3 disques à tester. Hop. Hop et hop et hop et hop. Ferme-toi, merci. On va mettre un jeu, parce qu'il y a différents types de jeux, pâle, pour savoir si elle y a encore les jeux pâles. Mais regardez, il est bleu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu qui est donc au format PlayStation 2. Donc c'est un jeu PlayStation 2 avec les graphismes et les fonctionnalités de la PlayStation 2, mais qui est au format CD. Donc il est bleu. Voilà. C'est pas un DVD. Il n'y avait pas besoin d'un DVD pour faire tourner ce jeu. Donc voilà. Ils le mettent bleu. Pour réparer avant de le graver. Ouais, c'est vrai. En vrai, j'aurais pu le poncer et le resurfacer. Je l'ai pas fait. Et ça fonctionne très bien. On y va. Ça va, c'est agréable le son dans vos oreilles. On va mettre Gran Turismo 4. Alors, c'est pas pour rien que je mets Gran Turismo 4. C'est parce que Gran Turismo 4, c'est un jeu double couche sur la PlayStation 2, et donc il faut une lentille en pleine forme pour réussir à le lire correctement, et il met à peu près 11 à 13 secondes pour se lancer. Donc vous voyez comme c'est long. Donc là, tu as le suspense. Est-ce que ça va se lancer? Est-ce que ça va arriver sur le menu? Souvent, ça affiche un tout petit peu le menu, et là, attention, et hop, ça repart. Et le jeu se lance. C'est normal, c'est un DVD double couche, et là, ça marche. Je savais pas pour les disques bleus. Et oui, c'est un petit truc que tu apprends à force de faire des trucs comme ça. Tu te dis, bah c'est marrant, ils l'ont pimpé, celui-là, il est bleu. Mais en fait, non, il y a une raison. Moi, c'est le chat hein, qui me l'avait appris. Hein. C'est pas moi, je l'ai appris tout seul. Et donc là, on voit que le DVD double couche est bien lu, il est lancé dans les bons timings, et ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Pas besoin d'aller plus loin. Tac. Et on finit avec le cœur de la maison, la cuisine, c'est-à-dire GTA Vice City, qui est le cœur de la cuisine. On va prendre la carte mémoire parce que c'est le seul jeu auquel on va réellement jouer. Comme ça permet de tester la 3D. Combien? Bien sûr. Hmm. Hmm. Bah écoute, ça roule. Hein. 10K offert de bon cœur. Et ça, c'est beau. J'ai jamais pu me reconnecter depuis 9h30. De quoi avec
avec tes réus, tes réus incessantes. Et donc là, on va laisser Vice City se lancer. Je mets une carte mémoire parce que ça me permet d'arriver directement dans une maison avec une voiture rapide qui va nous permettre de tester un petit peu la santé de la lentille, la 3D également, la chauffe, tout ça, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc la PS2, quand tu l'appuies, il y a quand même une petite procédure de test derrière. Et comme vous voyez, elle est un petit peu conséquente. Elle prend son temps. Elle prend son temps, la petite procédure de test. Et GG, ouais. Bien joué. Ici sur le stream. Ah bah oui, oui. Courage alors. Courage. Trop de réus. On entend bien la lentille qui fait son taf, qui lit. Plus problème, plus repas avec les grands-parents ce midi. Ah bah oui, c'est vrai. Tu m'en avais parlé en plus. On est pas mal, hein. On est bon hein, aujourd'hui, hein. En vrai. On n'est pas dégueu, hein. On n'est pas dégueu du tout. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais on a quand même réussi à refaire. Sur 4 consoles, on en a refait 3. Il y en a une, on n'a pas pu la refaire parce que c'est la lentille qui est pas la bonne. Donc franchement, commence à être bon, hein. Commence à être bon. Donc 2 consoles après des réparateurs. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a pris 1 heure pour faire ça. Pour du coup refaire les deux, enfin remplacer les 2 fils d'alimentation de la puce et rajouter le fil H, plus dépoussiérage, plus changement de la pile, plus changement des pads, et puis bah, plus les tests qui prennent quand même un petit moment. Vous voyez, quand on fait les tests complets. Moi j'aime bien les faire à fond, les tests, pour être sûr. Si le dernier jeu qu'on n'a pas lancé, c'est un jeu PAL, donc ouais. Famoso des patterns du cube. Bah, en vrai, là, beau taf de la part du modeur. Juste, il avait oublié un fil et utilisé des fils un peu trop fins pour l'alimentation de la puce. Mais ça, en fait, le problème du fil oublié, c'est que c'est le tuto qui est utilisé par tout le monde. Il te dit que H, il faut pas l'utiliser. Il y a le fil à souder qui manque à chaque fois. Et donc, du coup, quand tu n'utilises pas H, et bah, ta console, elle n'est pas dézonée. Donc il faut le faire. Donc c'est un peu problématique. Parce que le tuto te dit de ne pas le faire, mais il faut le faire. Et comme ça n'a jamais été mis à jour, tu regardes dans les commentaires, il y a le gars qui dit ah ouais, effectivement, il faut que je mette à jour le tuto, et il l'a jamais fait. Et en même temps, bah, le temps que ça prend. Déjà, le mec a fait un tuto pour chacune des versions de la PS2. Qui arrive à un moment, ça va. Il a quand même fait son taf, le bonhomme. Et donc là, ça marche bien. Comme vous pouvez le voir, elle tourne parfaitement bien. Les chargements. En fait, pourquoi je joue sur Vice City aussi, c'est parce que la console lit au fur et à mesure le contenu du disque. Tu vois, quand tu avances, les textures, elles s'affichent au fur et à mesure parce qu'il vient les lire. Et donc, quand tu as une lentille qui est en mauvaise santé, et ben, au bout d'un moment, tes textures, elles vont pas charger, tu vas te retrouver dans le vide. Et c'est là que tu te rends compte que ta lentille, elle a des petits soucis, tu vois. Mais tu n'es pas obligé de le faire, hein. Moi, je fais ça comme ça maintenant. C'est aussi parce que je déteste tester sur Vice City. J'ai horreur de ce jeu-là. Je me fais vraiment du mal à jouer à ce jeu, à rouler avec une voiture rapide pour charger les textures rapidement. Vraiment, c'est vraiment pas par plaisir. C'est uniquement, ouais, j'ai même envie de dire, c'est du sadisme, hein, parce que j'ai horreur de ce que je fais là. Et ouais, c'est pas du plaisir, c'est uniquement pour le travail, hein. C'est pour le boulot, hein. De rouler comme ça dans Vice City, qui est un jeu super, avec une bagnole super, avec des graphismes qui sont même super cool. On voit les textures sur le côté qui mettent du temps à charger, mais pour moi ça reste raisonnable. Ça reste vraiment raisonnable. Parce qu'on est sur la voiture la plus rapide du jeu, et on file à toute allure, tout droit. Donc forcément, les textures elles mettent un peu leur temps. Mais pour moi, la lentille est en pleine santé et ne pose aucun souci. Il n'y aura pas de problème. Ne serait-ce que pour lire le DVD double couche, hein. Ça, c'est un très bon test, hein. Si elle arrive à lire Gran Turismo 4, il y en a quelques-uns, je crois qu'il y a une dizaine de jeux qui sont en double couche, il n'y en a pas beaucoup, et Gran Turismo 4 en fait partie. Et quand elle y arrive, elle y arrive. Voilà. Ok. Donner des points, je doutais juste dûment de sa réussite. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil, je vais être chialé, putain. Venant de toi, en plus, c'est étonnant. Ok, donc lui, il est bon, sachant qu'en plus, mon lecteur... mon DVD de Vice City, il est pas fifou. On redémarre avec le dernier jeu qui est Driver 2 sur PlayStation 1. Et donc c'est le dernier jeu de test. C'est un jeu PAL
PlayStation 1 et donc CD. Voilà. Donc le temps qui se lance, moi je vais ranger mes petits jeux. Hop. Et ben on n'aura pas chômé, hein. On n'aura pas chômé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je vais avoir pas mal de consoles à renvoyer chez les clients. Et ça c'est cool parce que moins je les garde longtemps les consoles, mieux je me porte. Et ça fait plaisir. Et bah voilà, c'est lancé. Et en plus de ça, ce jeu PS1, il est vraiment de mauvaise facture, très rayé. Et du coup, il galère vraiment de ouf à se lancer. Mais ça fonctionne très bien. Donc c'est parfait. Est-ce qu'on essaye de jouer au jeu ou pas, à votre avis? Oh, puis comme je l'ai jamais lancé, la cinématique dure 1000 ans. Je suis sur Driver 2 actuellement sur une PS3 rétro. Oh là là, c'est bon ça. Alors sache que toutes les PS3 lisent les jeux PS1. Mais c'est juste les PS3 rétro-compatibles qui lisent les jeux PS2. Oh, cette musique, cette intro, j'adore Driver 2. J'adore Driver 1, j'adore Driver. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Et on va pouvoir la remonter. Ça va, Crystalio? C'est lui, il est arrivé, il est Waouh! Driver 2! Lance le jeu, bien sûr. Tranquille, tranquille. Non, non, je vais pas dans les missions. De toute façon, les missions de Driver 2, elles sont tranquilles. C'est la mission de Driver 1 qui est complexe. Et bienvenue à toi, Crystalio. Merci pour ton follow. Pour sortir en HDMI la vidéo d'une PS2, s'il vous plaît. Bah, il y a juste l'adaptateur que tu viens mettre dessus directement. Il n'y a pas de vraie sortie HDMI. Enfin, si, il y en a qui existent sur les PS2 Slim. Et c'est un modèle très spécifique. Oh là là, l'amour! L'amour de ce jeu, évidemment. Oh là là là. Alors sachez que s'il y en a qui veulent y jouer sur PC, ce jeu n'est pas sorti sur PC, mais il y a des fans qui l'ont converti et qui l'ont... pas converti, comment ça s'appelle? Qui l'ont porté sur PC. Ça s'appelle Redriver 2, et ils ont même amélioré les graphismes et tout. Il y a vraiment une grosse fan... Il y a une fanbase intéressante quand même sur Driver, avec notamment Driver San Francisco, avec Redriver 2, avec Driver 1 Remaster. Ils sont en train de refaire un remaster de Driver 1. Et en fait, Redriver 2 sur PC, ça permet notamment de jouer genre en Full HD. Et c'est pas de l'émulation, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un vrai jeu qui se sont fait chier à développer. Et du coup, t'as vraiment le jeu qui fonctionne parfaitement bien. Et il est en 16 neuvième et blablabli et blablabla. Voilà. Donc c'est cool. Impeccable. Le lien pour Driver. Ah, tu tapes Redriver 2 sur. Bien, bien sûr. Crégasme fois 1000, évidemment. Et bon, bah voilà. Impeccable. On peut l'éteindre et on la remonte de manière définitive. Une bonne chose de faite. Et bah me voilà content. Donc c'est une console qui repart normalement pendant longtemps. Elle est fonctionnelle. Tu tapes Redriver 2 du coup sur Google et tu auras Driver 2 sur PC. Ce serait pas une bonne raison de l'installer d'ailleurs sur mon PC, mon nouveau PC portable, qui n'est pas une foudre de guerre en termes de puissance. Euh, Et qui du coup ferait très bien tourner Redriver 2, je pense. Hum, hum, hum. Hop, on va venir remonter tout ça. Et c'est cool. Je pense que son propriétaire sera ravi d'apprendre que sa console refonctionne. Hop, je vais pouvoir lui renvoyer. On n'a pas chômé. Ça faisait longtemps en plus j'avais la GBASP, donc je suis content d'avoir réussi à la faire réparer. La Switch, bon bah, sans surprise, elle n'avait pas de problème. Donc c'était quand même relativement simple. Puis bon là, elle, voilà quoi. Elle, je me doutais un peu du problème, donc c'est cool. Oui, ça va comme ça.
Alright. On fait en sorte qu'on ne torsade pas la petite. Bon, ça, le double face, il tient plus, mais on s'en balèque. Hop. Il me reste 2 vis là, et c'est pas pour rien, parce que ces 2 vis là, elles vont là et là. Merci pour les follow aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau. On prend, hein, nous, les follow. Et bien sûr, MO5, eh ben oui, on en a même pas parlé. Mais MO5, hein, que je vous invite à suivre également, hein. Meilleure association, si vous aimez le rétro gaming, la rétro informatique, vraiment, il faut les suivre. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Et c'est de la vraie préservation avec un grand P. Donc on n'hésite pas à aller les suivre et à envoyer un max de soutien. Très bonne association, j'en suis moi-même membre. Autant vous dire, n'hésitez pas une seule seconde. C'est grâce à eux notamment qu'on a accès à plein d'infos sur l'interweb, qu'on a accès également pendant les conventions à des consoles qui sont de la meilleure des façons, enfin d'époque, du moins. Donc avec les télés d'époque, avec les consoles d'époque, avec tous les jeux qui vont bien. Ils sont beaux MO5, ils sont beaux MO5, ils sont très beaux. Donc vraiment, n'hésite pas à les suivre MO5. C'est important. Et donc demain, on va s'occuper d'une Sega. Comment qu'elle s'appelle? Nomade. On va la recaper. Et si on a le temps, on fera peut-être même une Game J1. Il me semble que la dernière fois, on n'avait pas mis trop longtemps à la faire, la Nomade. Après, ça dépend comme d'hab, hein, si on a des soucis divers et variés. Alors, on va enlever cette étiquette de mort, de garantie. Étant donné que l'étiquette de garantie, alors que ça fonctionne pas, c'est un peu dommage. Il est toujours en live. Et oui. Mega CD, CDX. Bah du coup, non plus. C'est la Nomade. Presque. L'autre. L'autre rareté. Ouais, souvent les lives, on les finit à 14. Entre 14 et 15, souvent on les finit. On fait 5 heures de live habituellement. On est sur un petit 5. Petit 5 heures. Tranquille. 5 heures, 4 consoles. C'est pas mal. C'est pas mal. On est sur un beau score. Le projecteur. Non. Non, 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 non. Du coup, on le fera une autre fois. Je pense qu'on le fera demain ou comme d'hab en fin de live. Tu vois. Genre, on n'a pas fait nos 5 heures. Hop. Il faut un Civic Cabriolet, ouais, ouais, pas sûr. Il y a des aussi efficace qu'un forêt. Ah non. Non, le forêt est trop fort. Pas devenir aussi fort qu'un forêt, c'est pas possible. Là, c'était des petites pannes, donc ça va. Je savais qu'on allait en faire plusieurs aujourd'hui. On pouvait pas durer très longtemps sur ce qu'on allait faire aujourd'hui. Mais c'est bien aussi, hein, de temps en temps, tu vois, des petites pannes comme ça, tu vois plein de consoles différentes, c'est cool. Ça fait plaisir. Cet homme est une machine. Il répare les consoles plus vite que mes circuits ne peuvent calculer. Effectivement. Vu comme ça. Je prends le compliment. Ça fait du bien de dépiler un peu. Ah mais grave, c'est ça en vrai. Ah mais putain, c'est ça. Toi t'as l'habitude en vrai. Toi t'as un building juste derrière toi de PC à réparer. Mais c'est vrai que là du coup c'est un peu ça, hein. On vient de dépiler un peu. Des PC avec juste entretien plus CD. Je fais 4 tests machines par stream. Ah c'est cool. C'est cool en vrai. Je pense que ça dépend des machines suivant l'accessibilité de tout le bordel. Un building, bien sûr.
Hum, 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 hum. Ouh, ouh. Hum, 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 hum. Hop. Une des, une des piles au sol a disparu. Ah ouais. J'enlève hein, l'étiquette, hein, forcément. On en a plus besoin. Deux charnières place Uzi, où tu fais un seul PC sur 4-5 heures. Stream, ça flingue l'efficacité. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Si après t'es en mode bon, bah. C'est cool, je l'ai réparé, mais j'en ai fait qu'un. En mode c'est chiant. Et en plus, des fois, plus ou moins, ça vaut plus ou moins le coup. Toi, Cyprien, il a l'air trop bien. AliExpress. Et il est trop bien. Je le confirme. Je l'ai volé à. Comment ça s'appelle? À Retro Red Rum, qui l'avait montré sur son live. J'ai dit, mais non, moi aussi j'en veux un comme ça. Donne le lien. Il a donné le lien. J'ai pris le lien. Et j'ai commandé direct. Ça vaut pas très cher. Mais au moins pour l'alcool ISO, c'est top. Blade Runner. Merci beaucoup. Oh là là. 34, hein. Ouais, oui, merci beaucoup. Merci pour tout coup pour ton message et merci beaucoup pour ton abonnement. Bien sûr. Merci énormément, c'est très gentil. Tu régales. Ça régale. Merci hein, pour votre générosité, hein, vraiment. Vous aidez énormément la chaîne, hein, avec tous les abos. Merci beaucoup. C'est très gentil. Hop, les petits patins qui sont nettoyés. Il y a un autre truc, c'est qu'il y a le cil d'origine. C'est peu de temps dernièrement. Et bah bon courage à toi en tout cas. Merci d'être passé, merci pour ton abo. C'est très gentil. Qu'on n'a pas vu Bane sur le stream d'Inforia. El Famoso. Donc on vient enlever l'ancien cil. Donc le cil en fait c'est un autocollant que si tu l'enlèves, tu peux pas le remettre. Il est trop chiant. Il se décolle mal et t'es obligé de tout déchirer. C'est du Dark Knight. Hum, hum. Une pose de plastique, bah ouais, tu m'étonnes. Eh bah dis donc, il voulait pas rester avec moi celui-là. Ça me fait bizarre de voir mon sol en entier. Genre, il n'y a pas de console qui traîne partout par terre. Ça fait plaisir. À la fin sur ton stream, j'aurais clairement pas mon abonnement. Ah bah écoute, au plaisir. Au plaisir, content que ça plaise. Et que vous aimez rester, que vous aimez le contenu. C'est aussi pour ça, hein, quand tu proposes du contenu sur Internet pour qu'il soit vu, c'est pas uniquement pour mon plaisir personnel, c'est aussi pour qu'il soit vu et que ça plaise au plus grand nombre. C'est cool. Pas forcément au plus grand nombre, mais en tout cas que ça plaise tout court. Donc ça fait plaisir, ce genre de petits messages. Salut Jeff. Et là aujourd'hui en plus il y avait du contenu différent parce que des fois on passe on passe ouais 3-4 streams d'affilée sur la même console. T'es en mode bon, change de disque et je comprends. Sur les émotes, non. Non, non, non. J'ai contacté quelqu'un pour me faire une émote animée que j'ai vue sur d'autres streams, notamment le bon Calioz. C'est Herman qui fait ses émotes. Donc, je vais demander le prix pour faire une nouvelle emote dance. Et notamment. Donc je vais voir pour trouver la bonne à faire. Parce qu'en gros, je suis dubitatif sur plusieurs choses. Sur les modes dance. Je suis tenté. Herman Lebro, bien sûr. Euh,
je suis tenté sur les modes dance de lancer, de faire une espèce de petite mascotte en mode un condensateur qui danse, ou Kit qui danse. Mais alors là, j'ai aucune idée de comment ça peut être fait, sachant que c'est en émote, parce que ça va être tout petit. Euh, il est chez moi ce soir. Ah, allez, carrément, il vient à la maison. Il habite vers chez Watt. C'est fou ça. Ils sont tous dans le Calvados. Non. Ah ouais, c'est bon ça. Le petit week-end en perspective. Directement chez le Calio. Sur PLS. Ah yes. On va me lâcher sur PLS comme ça, moi j'ai l'impression que mon micro marche plus. Unité pour Soft Memories. Ah, fort bien ça. Écoute, on va voir pour passer alors. Peut-être c'est faire un petit coucou. Allez voir les copains. Et donc, c'est une PlayStation 2 calée. Elle est belle en plus. Elle est en bon état, regarde ça. Regarde ça comme elle est belle. Et en plus de ça, elle est pucée. Donc là, par exemple, pour cette PS2 là, une PS2, je trouve pucée, ça améliore, hein. Ça apporte de la valeur. Surtout quand tu mets une Modbo 5.0. La Modbo 5.0, elle a une belle réputation, je trouve. Et, euh, et du coup, t'es yimbe. Donc là, elle a pris de la valeur directement, donc ça valait le coup de le faire. Une PS2 Modbo 5.0 bien faite, tu vois. C'est dans les. En loose, allez, on dit en loose. En loose, on va dire qu'on est entre 70 et 90 euros. Et avec manette, on est entre 80 et. Enfin, manette et câble en tout cas. On est entre 80 et 110, je dirais, un truc comme ça. Elle est belle, hein. Je suis désolé, mais elle est trop belle. Elle est vraiment en très bon état. Et en plus de ça, 100% fonctionnel. Une belle bait. Le plaisir de ressusciter des consoles comme ça. Et c'est cool, ça. En plus, ce qui est cool, c'est que vraiment le lecteur, il est vraiment en pleine forme. Ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir, un lecteur en pleine forme. Tac. Oh, j'avais oublié ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ça? Et ben voilà, une bonne chose de faite. Aujourd'hui, on a quand même refait, je le rappelle, 3 consoles, hein. On a quand même refait 3 consoles, hein. On a refait donc cette PlayStation 2, on a refait la GBA SP, on a refait la Switch, et on n'a malheureusement pas pu refaire la Sega CDX, Sega Multimédia, malheureusement. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Mais au moins, on a réussi à refaire tout ça, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Je suis content. C'est une bonne réussite. Eh bien écoutez jeunes gens, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et je vais vous envoyer chez Coquillette qui nous a fait le plaisir la dernière fois d'être là parmi nous. Et donc c'est la moindre des choses que de lui renvoyer un peu de monde. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur sa chaîne bien sûr. Elle fait plein de jeux de type RPG, de type plein de jeux. De type plein de jeux. Donc on n'hésite pas à aller la suivre. Elle est vraiment très très forte dans ce qu'elle fait. Et c'est très très cool, très bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à prendre un max de plaisir à lâcher votre petit follow. Nous, on se retrouve demain matin pour s'occuper d'une Sega Nomade ou peut-être d'autres choses. Si j'ai envie de m'occuper d'autres choses, on verra. Mais potentiellement c'est une Sega Nomade et dans tous les cas demain ce sera plutôt cool. Donc voilà, donc on n'hésite pas à lâcher le petit follow sur la chaîne Twitch, ça c'est important. On n'oublie pas également de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et TikTok et Instagram. Bien sûr, ça fait beaucoup de choses à rejoindre, donc n'hésitez pas, c'est là où je publie le plus de contenu. Donc merci beaucoup à tous ceux qui viennent rejoindre les différents réseaux. Et puis en attendant, on se retrouve demain à 9 h.
Des bisous tout le monde. Portez-vous bien. Merci pour tous les follow. Merci pour tous les dons et merci pour tous les subs. Une fois de plus, vous êtes hyper généreux. Ça fait vraiment très très plaisir. Donc merci énormément. Et merci également pour les raids parce qu'on a eu des très beaux raids. Donc merci beaucoup. Des bisous tout le monde. Portez-vous bien. À demain. Allez, moi je me casse. Je vais aller graille. J'ai graille, j'ai faim et mon deckboard il marche plus. Voilà. Allez, les bisous. Hein. Ah, c'est bon. Moi j'en ai rien à la casquette. Vous lâchez le follow chez Coquillette. Vous allez voir, vous n'allez pas. Ah, vous en avez pour votre argent. Ah, bah oui. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc autant te dire, ça vaut le coup. Bref, lâche ton follow. Et des bisous. Et à demain. Allez, bye bye.